j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo qui va être une vidéo par rapport à un sujet que j'ai longuement réfléchi hier dans mon lit, parce que au lieu de dormir, je réfléchis à plein de choses. Et en fait, je me suis dit, c'est vrai que beaucoup de personnes, quand je leur parle de ma passion par rapport à la K-pop, beaucoup de personnes me disent, mais pourquoi t'écoutes de la K-pop, ou pourquoi t'aimes la K-pop? Et finalement, je me suis dit, eh bien c'est vrai, pourquoi j'aime la K-pop et pourquoi je suis autant passionné par rapport à ce style musical. Et j'ai donc réfléchi et fait plusieurs points sur pourquoi j'écoute de la K-pop et même pourquoi j'aime la K-pop. Et je vais donc vous présenter ces petits points dans cette vidéo. Alors j'espère qu'elle vous plaira et donc c'est parti. Alors premier point, pourquoi j'aime la K-pop? Eh bien parce que la K-pop, pour moi, ça veut tout dire et rien dire. Le terme K-pop, il est surtout utilisé pour décrire une forme moderne de pop sud-coréenne qui est influencée par des styles et genres du monde entier qui sont vraiment différents, tels que le rock, le jazz, le gospel, le hip-hop, le R&B, l'électro, la pop et j'en passe. C'est pourquoi dans la K-pop tu retrouves un nombre de genres musicaux différents, mais un truc de dingue. Et des fois même au sein d'un même groupe, et bien en fait les styles sont tellement différents, genre prenons l'exemple de BTS par rapport à ses 5 chansons. Est-ce que vous pouvez dire là maintenant, après avoir écouté ces 5 chansons, qu'il n'y a qu'un genre musical qui décrit BTS? Eh bien non. Dans les 2 premiers clips, tu retrouves vraiment des influences qui sont plutôt hip-hop. Dans le 3e, tu as une influence qui est plus électro. Dans le 4e clip, tu as plus une ambiance plutôt mid-tempo, plutôt balade. Et le 5e clip, c'est vraiment de la pop pure et dure. Et c'est vraiment cette diversité que je trouve tellement riche et tellement épanouissante que c'est vraiment un point qui fait que j'aime la K-pop. Et tu en as vraiment pour tous les goûts et tout le monde peut se retrouver dans un groupe ou même dans un artiste ou même dans un concept ou même dans une chanson en fait. Et outre le côté musical dans les paroles, tu as vraiment également une diversité genre ça parle de tout. Genre de l'amour, que de la solitude, que du suicide, que de l'envie de se dépasser et qu'après les efforts arrive la récompense. Non vraiment le premier point qui fait que j'aime la K-pop c'est vraiment la diversité. Et vraiment j'ai envie que les gens qui n'aiment pas la K-pop écoutent ce petit medley que je viens de faire pour que vous puissiez vous rendre compte que la K-pop c'est pas que un truc qui est acté, qui est juste comme ça et pas autre et voilà. Let's kill this love. Yeah, 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 yeah. Turn up baby, 좀 더 힘을 내. 여다가 쉽게 맘을 별을 보자면 내 손을 끌어서 저녁 너를 너 내가 던질 때 발다리가 앞뒤로 막 움직이는 게 모든 게 자리를 찾아서 떠나가고 넌 내 모든 걸 스마트폰에서 입에서 예쁘다 도는 봄에나 맘들을 쓸어내릴 때 자꾸 나쁜 상상을 했던 것 같아 가서 진도 벌써 12시 어떻게 벌써 12시네 행복했던 날들이었다 바쁘다는 핑계로 약속을 미워버려 미안한 나 속상한 마음에 고개 돌려버려 어두운 조명 아래 또 시작되는 move 우아한 손짓. Le
deuxième point qui fait que j'aime la K-pop, c'est vraiment le côté performance et le côté pop culture. Quand j'étais petit en fait, j'étais vraiment passionné par les stars américaines. Genre leur performance, c'était quelque chose qui me passionnait et qui me rendait obnubilé. Quand je voyais Britney Spears performer avec un serpent, quand je voyais Madonna sur un char immense, un char égyptien, ça me rendait juste fou et j'étais vraiment en transe par rapport à cette performance de star américaine. Et malheureusement, depuis l'avènement du streaming et depuis la crise, on va dire, du CD physique, et bien en fait les performances du côté américain, elles se sont vraiment atténuées, voire devenues un truc qui a été mis de côté. Genre moi quand j'étais petit, et ben j'avais pas internet. Donc du coup les stars que je voyais à la télé, c'était le seul moment que je pouvais les voir performer. Et du coup ces stars, elles faisaient vraiment des choses travaillées, perfectionnées et vraiment elles se donnaient à fond parce qu'en fait c'était vraiment la vitrine qu'elles nous offraient de la personne, de l'artiste. Alors que maintenant avec YouTube, genre t'as tellement accès à tout que du coup un artiste, elles ne vont plus mettre d'argent dans des performances qui sont impressionnantes parce qu'en fait ça ne rapporte plus vraiment comme avant en termes de plus-value on va dire. Alors qu'en fait dans la K-pop tu as toujours ce côté performance et ce côté promotion d'un titre ou d'un album et c'est vraiment quelque chose que j'aime parce que je retrouve ce que j'aimais quand j'étais petit dans les promotions, les performances, les looks, je le retrouve dans la K-pop. Ils ont pas perdu ce côté vraiment showman et c'est vraiment un truc qui fait pour moi un point fort dans la K-pop aujourd'hui et c'est juste trop bien. Le troisième point qui fait que j'aime la K-pop, c'est vraiment le talent. Alors je sais que des gens vont me dire oui mais ils sont entraînés depuis qu'ils sont vraiment tout jeunes pour être parfaits, alors c'est normal qu'ils sont parfaits, qu'ils sont vraiment talentueux. Alors je vais te dire oui, c'est vrai qu'il y a beaucoup de travail dans la K-pop, qu'il y a beaucoup de sacrifices en termes, je pense, de vie sociale, en termes de plein de choses qui font que tu t'entraînes à fond dans des agences de K-pop. Mais comment tu veux devenir le meilleur dans un domaine si en fait, à côté, tu n'as pas d'entraînement? Donc oui, c'est vrai, les stars de K-pop, ils s'entraînent dur, ils s'entraînent longtemps, mais le résultat c'est qu'aujourd'hui tu retrouves d'excellents danseurs, d'excellents chanteurs, d'excellents rappeurs, d'excellents producteurs, etc. Et c'est vraiment un plaisir pour nos oreilles, pour nos yeux et pour nos goûts. Alors, profitons de tout ça et c'est génial. Le quatrième point qui fait que j'aime la K-pop, c'est vraiment le visuel. Dans la K-pop, il y a vraiment un effort qui est fait sur le visuel en fait. Quand tu vois les MV, quand tu vois les looks, quand tu vois les performances, quand tu vois les albums, quand tu vois les lightsticks et j'en passe, tout est parfaitement travaillé. Prenons l'exemple des albums. Les albums de K-pop, c'est pas juste un boîtier, un CD, un petit livret avec les paroles et c'est tout. Un album de K-pop, c'est vraiment un objet de collection en fait. C'est un objet qui est travaillé, qui n'est pas comme un autre album et c'est vraiment un point fort en fait quand tu achètes un album de K-pop qui coûte entre 16 et 20 euros comme un album classique en boîtier d'un artiste qui est hors on va dire K-pop, tu en as vraiment pour ton argent en fait. Alors oui, je pense que des gens pourront dire le problème dans la K-pop c'est que vraiment tout est trop parfait. Alors ça, je peux le comprendre et c'est moi une chose que j'aime. J'aime les choses maîtrisées, j'aime les choses bien travaillées, bien faites. Mais là aussi, il faut pas être trop dans le jugement parce que dans la K-pop, tu as vraiment de tout. Tu as des groupes qui sont vraiment formatés, qui régissent dans des codes qui sont comme ça et pas comme ça. Mais tu as également des artistes qui sont hors chose parfaite. Donc dans la K-pop, tu peux choisir vraiment ce que tu aimes. Si tu aimes les groupes très formatés comme Twice, eh bien aime Twice. Mais si tu aimes les artistes plus libres, tout simplement, eh bien écoute Block B, écoute Big Bang. À toi de choisir en fait. Et vraiment, j'aime ce côté, eh bien, polyvalent. Tout simplement. Le cinquième et dernier point que je voulais dire par rapport au fait que j'aime la K-pop, c'est les fanbases. Alors oui, les fanbases, et surtout en France, elles font un travail qui est juste dingue. Et je trouve vraiment dommage qu'on oublie en fait de les remercier ces personnes-là. Parce que ces fanbases, elles font ça par passion, elles font ça gratuitement. Elles organisent des projets pour les concerts, elles transmettent les actualités par rapport aux groupes et aux artistes. Elles font des projets en interne et elles ont vraiment un poids. Par exemple, je pense à la fanbase française de BTS qui a réussi à faire baisser les prix des albums de BTS à la Fnac. Et je voulais vraiment les remercier parce que leur travail est juste de qualité et vraiment, grâce à eux, grâce à elles, grâce à ils, on a aujourd'hui des fanbases françaises qui sont juste trop bien, de qualité et qui font un travail juste admirable et vraiment merci pour tout. Je pense que j'ai tout dit et vraiment dites-moi en commentaire quels sont vos points, quels sont les faits, quelles sont les choses qui font que vous aimez la K-pop. Comme ça on pourra voir si nos avis sont vraiment les mêmes ou sont vraiment différents et voilà. Si la vidéo vous a plu, comme d'habitude mettez un pouce bleu, abonnez-vous à ma chaîne si ce n'est pas fait et on se retrouve dans la semaine pour une nouvelle vidéo.